Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait plaisir de vous accueillir à mon podcast de course en sentier d'endurance. Bonne écoute. Bienvenue au 27e épisode de Repousser les limites. Cette semaine, c'est un épisode spécial. C'est un des épisodes bonus de la fin de la première saison de mon podcast. Donc, ça donne un petit peu le ton pour la deuxième saison-ci. Je suis en compagnie d'un très bon ami à moi, Guillaume. Donc, on ne parle pas de sport d'endurance, contrairement à plusieurs épisodes dans le passé. Donc, ça donne le ton pour la saison 2 aussi du podcast, qui va peut-être plus ressembler à ça aussi. Donc, vraiment une belle discussion. On parle de sport utilitaire, de comment que le sport nous a aidés à passer au travers de la pandémie. Puis, vraiment, là, j'espère que vous allez apprécier autant que j'ai eu de plaisir à parler avec mon ami Guillaume. Donc, sur ce, bon épisode! Bienvenue à Repousser les limites, un des premiers épisodes de ma série bonus pour terminer la saison 1. Cette semaine, c'est un épisode spécial. Je reçois un très bon ami à moi, Guillaume Lucie Poirier, qui est moins un sportif d'endurance, mais qui est un sportif plus récréatif. Puis ça va être vraiment une belle discussion. Donc, bienvenue au podcast, Guillaume. Merci pour ton intérêt, puis merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité, JF. Puis c'est un honneur pour moi. Bien, ça fait vraiment plaisir. Puis écoute, on a un petit bravage là. Ben, cheers, merci beaucoup. Cheers. Donc, Guillaume, nous, comment on s'est connus au juste? Tu sais, on s'est connus en fait par l'entremise de trucs de développement personnel. Oui, ben, on s'est connus comme dans un. En fait, pour moi, c'est un moment de reconstruction personnelle. Là, puis je pense que c'est un peu comme ça pour toi aussi. Oui. Fait que ça a donné comme ça. Trouves-tu que le sport, c'est quelque chose qui aide dans la reconstruction personnelle, justement? Je te jure que oui. Pour vrai, ça fait partie de ma vie maintenant, mais ça m'a aidé beaucoup à juste comment tu peux te sentir après une activité physique. Là. C'est quelque chose que tu ne retrouves pas. Tu ne retrouves pas ça dans beaucoup d'activités en général. Tu sais. Donc, donc, tu sais, que ce soit la musculation, la course, quand je vais faire du ski de fond l'hiver ou juste aller faire de la raquette dans le bois, peu importe, je me sens tellement bien après, là, c'est merveilleux. Je tiens à mentionner aussi quand même en intro, toi, tu habites à Montréal. Donc... Oui, je n'ai pas toujours habité à Montréal, mais je suis un Montréalais depuis, ça fait depuis 2018. OK. Mais j'ai toujours fréquenté Montréal pareil dans ma vie, là, en général, là, souvent. Mais d'habiter là, à part plus jeune, mes parents étaient séparés, fait que j'allais voir mon père à Montréal, donc ça, c'est pas nouveau pour moi. Mais d'habiter là, ça fait peut-être 4 ans environ. Là. OK, parfait. Puis là, pour te décrire, pour mettre la table aussi en intro, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis on va parler un petit peu de ton sideline d'entrepreneur. Oui, moi, je suis contrôleur du réseau électrique, donc je travaille, c'est un travail qui est sur des horaires en rotation, donc jour, nuit, semaine, des fois fin de semaine. Puis c'est des quarts de 12 heures majoritairement, donc c'est des longs quarts, puis c'est un travail essentiel. Donc des fois, je suis obligé de rentrer même si j'ai congé, donc ça demande beaucoup, mais ce qui m'aide un peu dans tous ces horaires-là à rester en forme, rester bien, c'est l'exercice, je te dirais, là, parce que un emploi comme ça qui te demande beaucoup de concentration, puis que tu es souvent assis et longtemps, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose. En fait, c'est quelque chose qui
moi, je trouve que c'est important de combiner de l'exercice physique dans la vie. Ouais. Oui, parce que ça fait partie d'un extrême. Il y a l'extrême de tu lèves des charges élevées, puis tu fais ça à longueur de journée, puis c'est tout le temps les mêmes mouvements, puis tu peux risquer avec ces mêmes mouvements-là, à un moment donné, de te blesser. Ben, moi, c'est le contraire. C'est à force de rester assis sur ton derrière, ben là, à un moment donné, ça peut être ton corps, ça peut être dur sur le corps, justement, d'être dans certaines positions pendant plusieurs heures. Donc, Ouais. bouger. Moi, je trouve que c'est un must dans ce cas-là. Là, Ouais, puis tu sais, un moment donné, là, quand on y a goûté là, à toutes ces endorphines-là qu'on a après là, un entraînement, toutes ces belles sensations-là, ça devient un petit peu comme une piqûre puis une drogue aussi. Tu sais, ça devient addictif là, pour l'après. Ben, ça devient addictif. Puis, tu sais, en fait, c'est le progrès aussi, c'est de te Ouais. voir aller là-dedans aussi. En tout cas, je parle pour moi, là. Mais, tu sais, moi, j'ai 41 ans, là, puis moi, on m'a toujours dit, ça fait des années de ça, ah, tu vas voir, à 40 ans, là, c'est dur de perdre du poids, puis ta bédaine, là, tu vas prendre de la bédaine, puis tout. Ben, crime, j'en ai pas pris tant que ça. Mais c'est parce que Mais, je fais attention à ce que je mais tu prends soin mange. de toi, là. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a une autre chose aussi. Je tiens à le mentionner. J'ai pas d'enfant, j'ai pas de conjointe en ce moment, je veux dire, je vois quelqu'un, mais j'ai pas dans. C'est sûr que quand tu as une famille et tout, c'est plus dur Tu as aussi plus de d'être flexibilité constant. un peu. J'ai plus de flexibilité Ouais. que quelqu'un qui a plus de responsabilité. Ça, c'est définitif, là. Ouais, Sauf ben que, moi aussi, mais n'empêche que ça prend de la volonté pour faire du sport pareil, tu sais. ouais, c'est ça. Puis, ça prend de la volonté. Mais l'affaire là-dedans, c'est que ce que je veux dire, c'est que c'est toujours possible de se faire une petite place à quelque part pour ça, même si ça demande des sacrifices. Ouais. C'est ça l'affaire. Sauf que, tu sais, comme je donne un exemple, à un moment donné, il y a une journée, mais tu sais, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, ben là, il est malade, lui, si moi, ça ne me tente pas de faire ça, puis c'est correct, ça ne te tente pas de faire ça, je vais comprendre. Une journée, je n'avais pas le temps de faire de l'exercice. J'allais porter mon véhicule au garage à 6 km de chez nous. Moi, je reste dans le quartier Rosemont, puis là, c'était au nord de l'autoroute 40, là, puis j'allais porter ma voiture. Puis après ça, il fallait que je revienne chez nous, soit en taxi ou à pied, peu importe. Puis il fallait que j'aille travailler après, tu sais. Mais ce que j'ai fait, hey, tu sais quoi? Puis là, c'était en automne, puis il faisait comme semi-froid, semi-chaud, tu sais. Fait que j'avais mon manteau, le foulard, tout, tu sais. Il faisait quand même froid, là. Puis j'ai fait, je vais partir du garage, puis check bien ça, je vais courir jusqu'à chez nous. Fait que je suis parti du garage, j'ai couru. Là, j'ai couru à chaque lumière rouge. Moi j'étais au sud-est du garage. Fait que je courais vers le sud, il y avait une lumière rouge, je courais vers l'est. Une lumière rouge vers l'est, je courais vers le sud, la lumière verte. Là, je pognais une autre lumière rouge, je courais vers l'est, après ça vers le sud, est. J'ai réussi à me rendre chez nous sans quasiment jamais arrêter. Puis j'étais en sueur rendu chez nous, puis je me foutais que les gens se posent des questions. J'avais un sac à dos sur moi, j'avais des bottes, je n'étais pas optimal là, pour ça, mais je m'en fichais, je l'ai fait. Puis ça a fait comme, hey, j'ai vraiment sué comme il faut. J'ai eu le temps de prendre une douche, je suis parti travailler. J'ai trouvé le moment de faire de l'exercice. Mais des fois, ça peut être juste ça. Ouais. Ça peut être pas obligé de courir, ça peut être une marche aussi. Là, Ouais, ben moi, ça me fait penser à deux affaires que tu dis que ça résonne en moi, là. La première des affaires, c'est que je me rappelle quand j'ai commencé à courir, il y avait une quote qui avait passé sur Facebook qui disait If you have time for Facebook, you have time for a run. Puis je trouvais que c'est vrai parce que, tu sais, combien de temps qu'on perd avec les médias sociaux dans une journée inutilement qu'on ne rattrapera jamais, tu sais? C'est clair. Puis, Ben, tu sais, d'aller prendre une marche de 20 minutes ou un jogging de 20 minutes, bon, il y a des gens qui vont me dire ouais, mais c'est juste 3 kilomètres. Ouais, mais c'est 3 kilomètres de plus, pareil, tu sais. ah, mais tu sais, qu'est-ce qui peut arriver aussi, c'est que, mettons, des fois, je me dis, hey, je vais écouter le podcast à GF.
je vais l'écouter en allant soit marcher ou des fois en allant courir. Ouais, Et ouais, tu ouais. peux le faire en même temps. Tu sais. Des choses comme ça qui se font en même temps. Ben moi, j'avais un ancien beau-père, c'était vraiment hot ce qu'il faisait. Lui, il faisait 45 minutes de tapis roulant tous les matins. Puis lui, c'était son moment pour écouter CSI New York. Fait que là, il se mettait ça, puis il disait chaque moment que je suis sur mon tapis, j'écoute ça. Fait que ça le craquait, tu sais, à écouter ça. C'est clair. C'est clair. Fait que ça, je trouve que c'est une belle affaire qui te motive et qui t'oblige à bouger, tu sais. C'est une belle habitude. Puis c'est un moment aussi, c'est un moment avec toi-même, tu sais. C'est un moment de qualité avec soi-même, clairement. Oui, puis, tu sais, cet été, moi, j'allais courir au parc Maisonneuve, tu sais, souvent de chez nous, mais la façon d'y aller, moi, c'était, je m'en vais au coin de la rue, je prends un Bixi. Un Bixi, c'est des petits vélos que tu loues à Montréal. C'est comme des bécanes, là, c'est gros. Mais... ça fait la job. Ouais, moi, j'ai une passe, ça me coûte 80$ par année, mais je fais du kilométrage avec ça, mon homme. Là, je vais travailler en Bixi des fois le matin. Je me lève à 4h30 du matin, je pogne ça au coin de ma rue. Je te jure, en ville, là, à 4h30 du matin, là, ça sent pas le gaz, là, ça sent la nature parce qu'il n'y a pas de voiture presque. Tu entends les criquets. Tu regardes les. 2-3 gars hangover, là, peut-être. Oui, j'en vois des fois, ça, c'est sûr. Mais j'arrive au travail. Bon, je suis chanceux, j'ai une douche, là, on s'entend. Là, mais il y a moyen de changer ou peu importe. Là. Mais tu l'as-tu déjà fait en jogging pour aller au travail? Non, ça, je ne l'ai pas fait. Je te dis pas que ce ne serait pas une chose que je voudrais faire. Là. C'est juste que moi, j'ai quelque chose psychologiquement qui me bloque là-dessus. C'est que si c'est pour être plus long qu'une demi-heure à aller travailler, quand je me lève à 4h30 du matin, j'ai comme pas envie de me lever plus tôt. Là. Mais ça, c'est. Ouais. Puis c'est combien de kilomètres de chez vous, ton travail? Mais c'est à peu près à 7-8 kilomètres. Bon, ben écoute, je te lance un défi de le faire au moins une fois en 2022. Parfait. Non, je vais le faire. Pour vrai, j'ai aucun problème à faire ça. Je vais le faire. Je vais le faire à la course. Puis, je vais me rendre de chez nous au centre-ville à la course. Puis le soir, ben, je reviendrai à la course. Le soir, il faut que je monte la Côte-Berry le soir. Là. Puis la Côte-Berry en vélo de sport, c'est pas pire, mais en Bixi, c'est tough. Au début, les premières fois que tu le fais, c'est tough en maudit. Là. Okay. Mais ça, c'était mes premiers défis là, quand j'ai recommencé. Là. Mais maintenant, je le fais super bien. Sauf qu'en course, ça pourrait être intéressant aussi. Ça ferait changement, puis ça ferait un autre défi. Je vais l'essayer. Puis peut-être même si les trottoirs sont déglacés l'hiver, une période où il fait plus doux, je pourrais l'essayer quand même avec des souliers. Je vais peut-être m'acheter des souliers spéciaux pour ça. Là. Parce qu'en ce moment, j'en ai pas, mais je te poserai des questions là-dessus, sur des souliers pour ça. Super. Bon, ben écoute, je te demandais qu'est-ce que tu faisais, ça a divulgué, puis je m'attends que ce podcast-là divulgue pas mal parce qu'on est des bons amis, puis on a de la jasette pas mal. Mais, je te demandais qu'est-ce que tu faisais, puis aussi ton sideline d'entrepreneur, si ça te tente d'en parler un peu. Pas de problème. Écoute, moi, en fait, j'ai une entreprise que j'ai démarrée l'année passée, puis c'est du commerce, puis tout ce qui est comme du support technique aussi et de la réparation électronique informatique. Là. Donc, c'est une entreprise qui est en développement en ce moment. Donc, mais je veux juste plugger ton entreprise. Si on veut, on a un besoin informatique, on te contacte sur quoi? Sur Facebook? As-tu un moyen de te mon site, c'est www.tweakboom.com, donc tweakboom.com. OK, tweakboom.com. Oui, donc tout ce qui est, si vous avez, mettons, besoin d'aide en informatique, là, moi, j'ai beaucoup d'expérience là-dedans. Puis, allez voir mon site ou écrivez-moi si vous avez des questions, puis je vais vous répondre, il n'y a pas de problème. C'est vraiment, c'est en train de se bâtir, cette compagnie-là. Donc, ça va devenir de plus en plus clair, là, éventuellement. Là. OK, super. Puis, tu trouves-tu que le sport t'aide à te grounder puis à te fixer des objectifs comme futur entrepreneur ou en progression?
Ouais, ben ça m'aide à me grandir dans le sens que plus je suis en forme, plus je prends soin de moi, plus je suis en mesure de performer puis d'avoir des idées. Puis des Donc, idées claires aussi, je trouve. des idées claires. Puis, tu sais, Ouais. on s'entend que les idées, tu sais, quelqu'un qui aime ça, l'entrepreneuriat, comme toi et moi, les idées peuvent venir du jour au lendemain comme ça, puis tu peux choisir, tu peux carrément te réinventer au fur et à mesure là, que tu as des idées qui te font avancer ton entreprise. Ouais. Donc, moi, personnellement, je suis dans ce, je suis Mindset-là. dans ce mindset-là, tu sais. Ouais, ouais. Puis, ouais. Puis Puis moi, des s'il y a comptes. quelque chose que, excuse-moi, je te coupe là, mais moi, si je me remets il y a 10 ans avant que je fasse du sport, ben, je ne suis pas nécessairement quotidiennement, mais c'est une base hebdomadaire, 3 à 5 fois semaine minimum et plus, ben, je me rends compte que je doutais beaucoup plus que présentement. C'est dans le doute, puis tu te poses des questions, puis l'espace à l'aide à te grounder. Le négatif, il sort, puis après ça, ben, la tête est beaucoup plus oxygénée, puis ton corps aussi. Là. Oui, tu l'as dit, le mot oxygéné. Ça, surtout, tu sais, le cardio, ça aide beaucoup à oxygéner ton corps. Puis, Ouais, on s'entend que qu'est-ce qui te fait fonctionner dans la vie, en majeure partie, tu sais, ton cœur, c'est la pompe de ton corps. Tu sais. Donc, si ouais, tu le travailles jamais ou que tu tu t'en sers pas ou tu sais, c'est un peu comme, là, ça va être drôle, mais peut-être que je ne sais pas si les jeunes aujourd'hui se font dire ça par leurs parents, mais moi, plus jeune, me faisait dire, là, ton char, faut que tu pèses l'accélérateur sur l'autoroute pour faire rouler ça un peu, il faut que tu décrasses le moteur. Ben, c'est un peu la même chose avec le cœur, tu sais, puis la course. Tu sais, ouais. comme, j'ai entendu beaucoup d'histoires puis en même temps, ça peut aider les jeunes aussi parce que plus tard, tu sais, c'est mieux comment je peux dire ça, d'être constant dans l'exercice puis de toujours vouloir se dépasser un petit peu, plutôt que de se dire, oh, ben, je ferai ça plus tard, puis je referai de la course plus tard, puis où je veux en venir là-dedans, honnêtement, c'est j'ai entendu beaucoup de gens qui jouaient au hockey plus jeunes, qui ont arrêté, puis là, à 50 ans ou proche de cet âge-là, ils veulent recommencer. Fait que là, ils se poussent à fond, puis il y en a qui font des crises cardiaques parce qu'ils sont trop Ouais. poussés. Mais si tu maintiens un esprit sportif, puis que tu t'organises pour rester un peu en forme au niveau cardio un peu toute ta vie, sans non plus te dépasser en fou, ben, tu n'auras pas nécessairement ce problème-là rendu là. Ouais, 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 c'est clair. C'est un peu ça. T'sais. Puis je me sens beaucoup plus créatif quand je fais de l'exercice que quand j'en fais Ah, zéro. ouais, ouais, ben moi, je suis 110% d'accord avec ça. Je suis en train de finir la composition, arrangement de mon premier album solo qui va sortir quelque part fin 2022. Là. Fait que oui, Ah, c'est c'est cool clair. ça. Donc là, tu sais, nous autres, on s'est parlé, puis il y a eu du briefing avant de commencer cette entrevue-là. Puis, tu sais, ça fait quand même longtemps que la pandémie a commencé, puis c'est une question, je ne veux pas qu'on s'étale dans le sujet de la pandémie, on est tous écœurés d'en entendre parler, mais mon point est, est-ce que le sport t'a aidé à passer au travers de la pandémie? Oui. Puis je vais raconter quelques petites histoires là-dessus. Tu sais, durant la pandémie, le travail n'a pas été facile. Il y a eu des situations assez négatives par rapport à ça. Il y a des règlements de compte qui sont faits. En tout cas, bref. Je n'irai pas dans les détails là-dessus, là, mais c'était dur. Puis en plus, j'étais isolé de ma famille, isolé de mes amis. Puis, tu sais, je restais en ville dans un 5,5, 6,5. Bon, il y en a qui restent dans plus petit que ça, je le sais bien, là. Mais pas de cours, pas rien, tu sais, je veux dire. Puis Souvent normalement, dans en ta ville, solitude, puis en confrontation avec toi-même. En oui. gros, c'est ça. Là. Puis normalement, tu sais, en ville, il y a plein d'activités partout, mais là, il n'y avait plus rien, tu sais, pendant Ouais. plus qu'un an. Bon. Oui, puis j'entendais souvent parler que Montréal était vide puis était mort. Là. Oui.
Fait que j'ai trouvé ça très dur, mais ce qui m'a aidé là-dedans, c'est de justement continuer à faire de l'exercice. Puis de l'exercice l'été, ben, c'était tu t'en vas dehors, tu prends un Bixi ou tu prends ton vélo. Moi, j'allais au parc Maisonneuve, j'allais courir ou j'allais marcher, ou je revenais chez nous. Chez nous, ben, qu'est-ce qui m'a aidé? C'est parce que moi, j'allais au gym avant ça, avant la pandémie. Puis là, les gyms, ils ont tous fermé. Ouais, Fait que là, c'était quoi ma solution là-dedans? Ben là, j'ai fait, hey, j'ai une Nintendo Switch, puis il y a le jeu là-dedans qui s'appelle Ring Fit Adventure. Vous avez trouvé ça drôle, c'est un jeu, mais ce jeu-là m'a tenu fit, sans gym, là, ça m'a tenu fit pendant 1 an. C'est-à-dire que dans ce jeu-là, il y a un anneau qui vient avec ça. Tu as un sensor que tu te mets sur la cuisse, la jambe. Puis là, ben, ça détecte tes mouvements. Fait que je faisais des exercices, tu sais, c'était un quest que tu fais dans le jeu. Puis tu fais des missions, puis tout, puis là, tu cours. Puis moi, vu que j'ai un voisin en dessous, ben, je ne pouvais pas courir bang, 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 bang. Là. Fait que, il y a une option qui était courir en silence, c'est-à-dire que tu fais comme des genres de squats rapides. Fait que ça faisait un peu de cardio. Puis là, tu combattais des monstres avec ton anneau. Fait que là, je faisais comme des pectoraux. Il te faisait faire des squats. Tu fais quasiment tous les membres de ton corps. Puis c'est beaucoup d'endurance. Fait que oui, je gonflais pas les muscles, mais ça me tenait endurant. Puis j'ai fait ça pendant 1 an. Puis j'ai renforcé beaucoup mes jambes. J'ai renforcé beaucoup mon corps. Puis en endurance. Puis ça a été très bénéfique. Puis ben, l'été, j'allais courir dehors. L'hiver, j'ai un vélo sur un rack en Bluetooth, un Tax. Là, ouais. Puis là, ben, je me suis abonné à l'application Zwift. Fait que là, Ouais. avec ça, j'avais des trajets qui étaient prévus en vélo. Puis j'écoutais une série en faisant ça. Fait que c'est comme ça que je me suis renouvelé pendant que tout était fermé, puis qu'il n'y avait plus rien, plus de gym, plus rien. Mais il y a toujours une solution qu'on peut trouver. Ça fait peut-être pas tout le temps notre affaire. Mais On peut rester. il a fallu utiliser notre créativité. Là. C'est ça. Mais au lieu de s'acharner sur son sort là, dans ce temps-là, là, prenez le temps, là, prenez un crayon, un papier, notez. Bon, c'est quoi mon problème? C'est quoi qui se passe? Comment je peux régler ça? Là, moi, mon affaire, c'était j'ai plus de gym, ça me fait chier. Je l'ai écrit, j'ai plus de gym, ça m'écoeure. Qu'est-ce que c'est quoi? Y a-t-il une solution à quelque part sur la planète? Là? Ah, ben, il y a ce jeu-là. Ouais. J'ai trouvé ça, j'ai vu ça. Je l'ai acheté, mais imagine-toi donc qu'il n'en restait plus parce que tout le monde l'achetait, ce jeu-là. Fait qu'il coûtait 80$ plus taxes habituellement. Là, il était rendu à 300$ plus taxes. Ben, je l'ai acheté pareil. Puis j'ai rentabilisé le 300$ parce que je l'utilisais à chaque jour. Donc, ouais, ben, moi, un de mes idoles de course à pied que j'ai reçu sur le podcast, il disait ce qui est cool de la course à pied, là, quand que je voyage dans d'autres villes, puis tout, j'ai juste mes souliers à traîner puis une paire de shorts. c'est ça. Tu sais, c'est des solutions, il y en a partout. Là. C'est pas que je veux challenger Guillaume, mais je pensais à quelque chose. Moi, pendant la pandémie, je jouais à Just Dance, là, puis je me tenais fit. Non, c'est tellement pas vrai. Là. Je voulais juste dire de la merde. Non, mais j'avais aussi pris un jeu de boxe sur la Switch. Fait que je faisais des moves de boxe puis des affaires comme ça. Puis c'est cardio au bout. Ben ouais. Fait que, je me suis amusé quand même en attendant que les gyms rouvrent puis que tout rouvre. Fait que quand les gyms ont rouvert, ben, je suis retourné puis ça m'a fait du bien. Mais faut pas rester à se dire faut pas compter tout le temps sur les autres. Sur les ressources extérieures aussi. Là. Puis la course, c'est quelque chose qui ça fait perdre la bédaine. Ça fait gagner ça oxygène ton corps. Que tu aies mal à un genou, que tu aies mal à quelque part, vas-y à ton rythme. Pas obligé d'aller à 100 000 à l'heure. Là. Tu peux y aller à ton rythme. Vas-y, moi. Parlant de ça, excuse-moi, je te coupe 2 secondes. Là. Mais moi, le faux mythe là, que tout le monde me dise tu vas voir à 50, 60 ans, tu vas avoir les genoux défaits à cause de la course à pied. Là. Je ne sais pas d'où c'est que ça vient, ça, mais c'est n'importe quoi. Moi, dans mon quartier, il y a un bonhomme là, qui a 75 ans qui court à tous les fucking jours. Puis ce gars-là a déjà fait en bas de 2h30 sur le marathon, ce qui est un temps assez exceptionnel. Là. Ben ouais. Fait que,
Tu sais, ceux qui pensent ça encore là, en 2021 et peut-être 2022, quand vous allez écouter ça, là, sortez-vous ça de la tête. Là, ça scrape les genoux, la course à pied, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est sûr, en étant bien équipé, au pire, une bonne paire de souliers, c'est la chose à investir probablement qui va coûter le plus cher là-dedans. Puis après ça, tu es bon Clairement. pour un bout. Clairement, puis il ne faut pas être cheap quand tu t'investis pour des souliers. Là. Ah, les C'est ça. Salomon sont en spécial à 100$. Non, non, non. Essaye le soulier qui est le meilleur, puis tu t'en fous. C'est la seule affaire dans laquelle tu as vraiment, vraiment essentiellement investi des souliers pour faire de la course à pied. Oui, ben exactement. Exemple, tu vas aller courir l'hiver, ben, investis dans quelque chose qui va fitter avec ce que tu as besoin. Ou l'été, c'est moins pire un peu. Ouais. Mais si tu vas dans le bois où où la trail est technique, puis tu as besoin de crampons et tout, ça aussi, ça vaut la peine de prendre le temps au moins de te renseigner là, sur qu'est-ce qui est le mieux pour toi. C'est clair. Puis, Puis on a tellement des belles boutiques spécialisées au Québec là, que ça vaut la peine d'aller voir des conseillers qui font ça, puis qui connaissent vraiment ça. Là. Il y en a qui me disent ouais, sport expert. Mais je ne veux pas bâcher sport expert, là, mais aller dans des vraies boutiques spécialisées locales. Chaque bonne ville en a une. Là. Puis, idéalement, quand tu vas dans une boutique grand étalage, ben, c'est comme d'aller faire son épicerie au Costco. Tu ramasses des affaires par rapport. Tandis que si tu vas vraiment dans une boutique spécialisée, ben, le conseiller va t'en faire essayer plein de sortes. Puis c'est quoi le truc pour avoir la meilleure sorte de soulier qui fit avec toi? C'est d'en essayer plein de sortes. exact, c'est ça. Fait que c'est de miser sur, c'est d'investir là où ça vaut la peine. Ouais. Puis ça peut durer quand même assez longtemps. Ça dure Là, vraiment ces longtemps, souliers-là. des bons souliers. C'est ça. Ouais. Mais c'est un des exercices qui coûte le moins cher. Ben oui, c'est clair. T'sais. Donc, écoute, on va passer aux prochaines questions. On est en train de l'échapper un peu. C'est parfait comme ça. Bon, s'entourer de gens positifs, tu trouves que ça, c'est quelque chose qui t'aide à faire plus de sport, toi? Ben, s'entourer de gens positifs, oui, c'est sûr, parce que je veux dire, oui, sauf que c'est pas ça qui m'a déterminé à faire plus de sport nécessairement. Parce que, durant la pandémie, c'était difficile au travail, puis j'étais loin de ma famille, puis de mes amis, puis donc, c'est le mindset qui va faire en sorte que parce qu'au début, quelqu'un qui n'est pas en forme, parce que je l'ai déjà été pas en forme, là, je veux dire, quand je me suis séparé il y a 3 ans, je n'étais pas tant en forme que ça. Là. Pour vrai, il a fallu que je me remette sur pied. Là. Et puis, j'avais laissé tomber l'exercice aussi. Donc, c'est moi qui ai décidé de recommencer, sauf que l'affaire là-dedans, c'est qu'il ne faut pas t'attendre à avoir des résultats la semaine d'après. C'est comme, tu vas au gym, tu te regardes dans le miroir, tout de suite après avoir été au gym, tu ne verras aucun changement, mais le lendemain non plus, le surlendemain non plus, puis le surlendemain non plus, mais il faut que tu le fasses, il faut que tu profites du moment, tu sais. Ouais. Quand tu cours, les fois où je suis allé courir, c'était, regarde, aujourd'hui, on va commencer par 10 minutes. Demain, j'en ferai 11. Après ça, j'en ferai 12. Mais quand je vais être dehors, je vais profiter du soleil qui me frappe qui est sur ma peau, si je vais courir dans un endroit où c'est boisé, ben, je vais regarder le paysage, je vais en profiter. Puis j'essaye tout le temps d'aller un peu plus loin à chaque fois. Il ne faut pas non plus essayer d'aller à 200% de ce qu'on est capable en commençant. Donc, de commencer par des petites bouchées, c'est là que tu commences à te faire plaisir de plus en plus. Tu sais. Ouais, ouais. Puis toi, quelqu'un qui nous écoute là, puis qui n'est pas nécessairement sportif, là, Ouais. tu penses-tu qu'il faudrait lui conseiller d'avoir un coach ou c'est pas nécessaire? Ben, un coach, ça peut, tu sais, c'est un peu comme dans n'importe quel domaine, il va te guider, il va t'aider, puis il va te donner des défis. Mais c'est pas nécessairement, je pense pas que ce soit nécessaire, c'est vraiment d'y aller en D'apprendre à se commençant. connaître, là.
d'apprendre à se connaître, puis d'y aller en se donnant un petit objectif, puis de l'augmenter de plus en plus. Puis toi, Et est-ce puis que tu as après un ça, coach? pour ça, non. Ouais. Fait que Non, c'est j'ai assez pas de, instinctif et intuitif de ton côté. j'ai pas de coach. Moi, en fait, tu sais, au niveau course, j'y vais tout le temps comme en fonction de où je suis rendu, puis j'y vais un peu plus loin. Mais ou des fois, je fais des intervalles, que je switch entre le jogging, puis des fois, c'est des intervalles. Parce que les intervalles, quand on parle d'intervalles, c'est tu cours super vite. Exemple, moi, c'est ça que je fais souvent. Je cours super vite pendant 1 minute, puis je mets une alarme sur mon téléphone ou peu importe. Ça peut être ta montre ou peu importe. Puis là, tu te dépasses, puis tu y vas le plus vite que tu peux. Puis après 1 minute, là, tu arrêtes, tu es épuisé. Ben, pas tu es épuisé, mais tu es essoufflé. Là, tu marches pendant 30 secondes à 1 minute. Après ça, tu recommences. Tu recommences ton sprint. C'est des sprints. Moi, je ferais des sprints. Ouais. Mais je ne fais pas ça tout le temps. Je fais ça, mettons, une journée, je me dis, je vais faire des intervalles. Puis là, ben, ça me dure peut-être 20 minutes en tout. Là. Après ça, c'est fini. Je m'en retourne chez nous. Puis une fois d'après, ben, je fais du jogging. Mais le jogging, exemple, cet été, j'allais au Parc Maisonneuve, ben, je faisais plusieurs tours, je faisais 5 kilomètres, des fois 6, sans arrêt. C'est très différent des intervalles. Ben, tu sais, des Donc, intervalles, il faut avoir atteint un certain minimum aussi pour être là. oui, probablement. Tu sais, la première sortie de course à vie que tu fais depuis 10 ans, tu ne vas pas faire des intervalles Non, idéalement. Là. tu fais du jogging, moi, je pense. Hein. Moi, Ouais, plus c'est ce smooth. que j'ai fait. Mais ce qui est Ouais. bon pour les intervalles, c'est que ça va t'aider à gagner de la rapidité puis de la force. Fait que Ouais. c'est vraiment bon, ouais. Puis moi, je suggère aux personnes qui sont pas habituées ou peu importe, ben de le faire dans un environnement qu'ils aiment. Commencez pas ça en faisant ça à Montréal, dans les rues où il y a des lumières, puis que faut que tu arrêtes aux 5 minutes parce que tu as une lumière ou ci ou ça. Ben, Va dans un exemple, à parc. Montréal, va au Mont-Royal ou dans un parc. Là. Ouais, le Mont-Royal ou c'est ça, le parc Maisonneuve, le parc Ouais. La Fontaine, le parc. Il y en a plein d'endroits de nature à Montréal. Là. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de place pour faire ça. Sinon, va dans un petit gym, va sur un tapis, va dans un YMCA. Il y a des tapis, puis ça coûte pas cher. Ouais. Faire sur un tapis, c'est correct aussi. Là. C'est pas obligé d'être dehors. Oui, c'est moins le fun, mais au pire, mets-toi un film sur ton téléphone, mais écoute un podcast, fais quelque chose. Commence par 20 minutes, puis après ça, augmente. L'été, tu peux le faire facilement partout. L'hiver, c'est encore possible. C'est juste que équipe-toi comme il faut pour pas te blesser. Puis, Mais tu sais, moi, souvent. oui, vas-y, Ouais. excuse. Vas-y. Ben, souvent, l'hiver, moi, je remplace la course par aller faire du ski de fond dans le bois. Je reste en OK. ville, mais des fois, je le fais même au parc Maisonneuve, je vais en faire du ski de fond. Sauf que des fois, je vais aller m'évader dans le bois. Ben, je m'en vais dans un parc dans le bois. Puis il y a même des endroits. Exemple, je donne un exemple. À Saint-Eustache, il y a un sous-bois à quelque part sur Arthur Sauvé. Tu as plein de pistes. C'est gratuit. Puis les pistes sont déblayées pour le ski de fond ou la raquette. Puis crème, tu peux faire du cardio en masse là-dedans, puis ça te coûte 0 pinball. Ben, c'est ça. Je pense. Puis, tu sais, à Bromont, je pense que c'est 40$ la passe pour la saison hivernale. Puis, il y a des trajets qui sont toutes faits là, pour les. Fait que, tu sais, Ben oui. des défaites, il n'y en a pas de bonnes défaites justifiables. Là. Non, parce que ça peut être en raquette ou ça peut être. Moi, j'aime le ski de fond parce que j'aime ça glisser. Puis quand je glisse en ski de fond, ben tu montes des côtes, tu fais du cardio. Puis même quand tu fais juste comme glisser, tu peux te propulser tellement vite avec tes bâtons et tout que tu fais du cardio parce que justement, tu te dépasses puis tu vas plus vite. Moi, le ski de fond, tu fais faire du cardio en masse là-dedans. Donc, mettons que c'est l'hiver, tu ne veux pas aller courir, tu peux aller faire du ski de fond. Puis, je ne savais pas faire. Moi, ça fait quoi, 5 ans que j'en fais du ski de fond. J'étais pourri en ski alpin parce que personne ne me l'avait montré. Puis, le ski de fond, j'ai appris ça tout seul. J'étais pourri quand je descendais des côtes. À un moment donné, je tombais parce que je n'étais pas habitué. Mais je ne connais pas personne qui s'est blessé nécessairement.
Mais les coachs, ça s'apprend très bien. Là. Ce qu'ils te font, ça s'apprend très bien tout seul. J'ai même pas pris de cours. Ouais, puis moi, j'ai un ami qui est coach sportif puis qui disait que ceux qui connaissent plus la technicalité du sport et de la course à pied, que le ski de fond, c'est le meilleur entraînement croisé parce que c'est celle-là qui développe plus ton VO2 max. OK. Puis ton VO2 max, c'est comme ton taux d'air que tu es capable d'avoir, là, donc pour faire du sport. OK. Puis, c'est ça, parce que ce qui est intéressant du ski de fond, c'est que vu que tu actives les bras en faisant du ski de fond, ils sont proches du cœur. Fait que ça active beaucoup, beaucoup le muscle du cœur, le ski de fond. C'est ce que le coach me disait, ouais. Ah, c'est intéressant. Fait que c'est quelque chose que moi, je suis en train de regarder pour faire cet hiver, justement. Puis il y a plusieurs types de ski de fond. Il y a le ski de fond classique que je suggère à toute personne qui commence. Le ski de fond classique, c'est des skis de fond dans les tracks, puis tu suis les tracks. Ouais. Mais tu as le ski de fond de patin, le ski de patin. Ça peut être super le fun, ça. Ça, tu es comme dans tu es comme libre, tu es plus libre dans le ski de patin. Tu suis une piste, mais tu y vas comme en patinant un peu. Puis là, tu descends des côtes en patinant. Là, on est sur caméra, webcam, c'est dur à montrer, là, mais c'est un niveau supplémentaire, mais un niveau de liberté supplémentaire aussi, le ski de patin. Fait que, ça peut être intéressant. Mais ce que j'aime, le ski de fond, c'est que moi, j'ai beau rester en ville, mais j'aime ça me libérer. J'aime ça me libérer des fois puis aller dans la nature. Puis le ski de fond, tu vas dans le bois, ça sent la nature, le bois. Tu vois puis l'hiver, c'est tellement une belle saison, là, avec la neige dans les arbres et tout. Là. Ouais, t'as du monde de tous les âges qui font ça. Là. C'est ça qui est le fun aussi. Puis ça tient en forme. Ouais. Fait que, moi, c'est quelque chose que je suggère aux gens qui sont, même ceux qui ne sont pas nécessairement en forme, le ski de fond, il y a moyen de. C'est pour tout le monde, en fait. Super. Puis toi, de la façon que je t'écoute parler, tu es plus un gars outdoor, même si tu habites à Montréal, mais c'est quand même une question que j'avais préparée. Es-tu plus un gars de gym ou un gars de outdoor plein air? Dur à dire parce que. J'imagine que veux pas, en habitant à Montréal, tu n'as pas le choix de t'habituer plus à être un peu plus casanier et aimer les gyms. Ben, c'est encore drôle parce qu'à Montréal, pour vrai, il y a du monde qui font du vélo même l'hiver. Puis il y a des pistes cyclables partout. Puis moi, ma voiture, je la prends quasiment jamais l'été. Parce que je suis tout le temps soit en Bixi, soit en vélo, soit je vais courir, je vais dehors, je vais faire un barbecue dans le parc avec des amis ou je vais, tu sais. Fait que c'est pas tant vrai que les gens qui restent en ville sont casaniers en dedans. C'est ça qui est quand même drôle. Puis je le sais encore plus depuis que je reste en ville. Fait que des pique-niques dehors, j'en ai fait beaucoup avec du monde. La course, du vélo. Je n'ai jamais été aussi en forme que depuis que je reste en ville parce qu'à chaque fois que je fais des commissions, c'est tout le temps à pied parce que tu as des choses quand même assez proches. C'est dur, hein? C'est vrai que c'est dur de trouver des stationnements aussi à Montréal. Il y a cette contrainte-là. Hein? Il y a cette contrainte-là. C'est pas le fun de rouler en voiture non plus à Montréal. Pour vrai, je suis 100% d'accord pour un gars qui habite dans la région à Bromont. Oui. Ah non, mais c'est vrai. Mais c'est pas le fun. Puis comme tu as toutes c'est toutes des vies de quartier. Ben, c'est des vies de quartier. À part, je te dirais, là, je veux pas être plate pour ceux qui restent dans ce coin-là, mais Montréal-Nord, ce coin-là, le nord-est de la ville, je l'aime pas tant que ça, moi, parce que t'as pas de métro, c'est juste les autobus, puis ben, tu as sûrement des vies de quartier là aussi, là, je veux pas dénigrer ça, là. Peut-être parce que je n'ai jamais resté non plus dans ce coin-là. J'ai sûrement des bons coins, mais moi, dans mon coin, je vais aller manger au resto, un bon petit resto. Je marche quelques minutes, je m'en vais au métro, je m'en vais au centre-ville, je marche, je m'en vais au resto, je reviens. Des fois, je fais comme de la chenoute, je m'en retourne chez nous à pied. Ça me prend 1 heure parce que je ne prends pas le métro, mais il fait chaud dehors, il fait beau, puis j'écoute de la musique. Ben, ma marche de 1 heure, c'est bon pour de l'exercice aussi.
Puis je vais à l'épicerie, j'en ai une au coin de ma rue, ou j'en ai une un peu plus loin, ou je vais à la boucherie, ou je vais à telle autre place. J'ai jamais besoin de prendre ma voiture. À part, la seule fois que je vais prendre ma voiture, c'est quand je vais voir des amis sur la rive nord ou sur la rive sud. Ouais. Des fois, l'été passé, je voulais aller prendre une bière à microbrasserie, pas à microbrasserie, mais à la brasserie Saint-Ambroise dans l'ouest de la ville. Ben, j'ai Ouais. pris le Bixi au coin de ma rue. Ouais. J'ai descendu jusqu'au Vieux-Port. Puis en Au plus, c'est un beau Vieux-Port, spot, ça. C'est vraiment un beau spot sur le ouais. canal de la Chine, hein? Je suis déjà allé. Ouais, puis les Ouais. familles peuvent amener leurs enfants là, c'est dehors, Ouais. puis il n'y a pas C'est de une problème. belle terrasse. C'est ça. Fait que au Vieux-Port, je reclique mon Bixi parce que moi, j'ai une passe. Fait que je peux prendre un Bixi 45 minutes. Fait que là, mon 45 minutes n'est pas fini. Je reclique mon Bixi au Vieux-Port, j'en prends un nouveau. Ça reset mon 45 minutes. Je pars du Vieux-Port, je passe par le canal de la Chine. C'est super beau. Je m'en vais dans le coin de la brasserie McAuxlin, le Saint-Ambroise. Je vais prendre une bière là où je vais rejoindre du monde. À la fin de la soirée, je reprends le Bixi, je remonte jusqu'à chez nous. J'ai jamais fait autant d'exercices depuis que je reste en ville. Jamais, c'est super, jamais. ça. Puis là, c'est un épisode un peu spécial, mais en même temps, là, ça met un petit peu la table pour la saison 2. Il va y avoir des épisodes beaucoup plus dans ce style-là. Mais la question que je posais toujours en intro, je la pose là. Pourquoi que la course et le sport est arrivé dans ta vie? Ben, j'en ai fait de la course, j'en faisais plus jeune aussi. Moi, plus jeune, le but, c'était de maigrir. Mais aujourd'hui, c'est de rester quand même en shape. Et ça comme on a dit tantôt, ça oxygène le corps. Puis ça garde, ça te garde en forme, ça te booste, que ce soit au niveau aussi simple que le niveau sexuel. Le fait de faire de la course, là, ça garde ton corps. Tu pompes du sang ton cœur pompe plus de sang quand tu cours. Ça décrasse le moteur, comme on dit en bon, comme on parlait de voiture tantôt et tout. C'est bon pour tous les aspects de la vie, la confiance, le bien-être, se sentir bien. Ouais. Puis comme je disais, même au niveau sexuel, là, les gens sont gênés de parler de ça, là, mais d'avoir un bon cardio, c'est bon à ce niveau-là aussi. C'est bon au niveau, au niveau de l'humeur et tout. J'ai peut-être oublié des points, là, mais en gros, c'est pour... J'ai 41 ans, je veux rester en forme. C'est un des meilleurs moyens. Ça me fait penser à deux choses que tu dis. La première affaire, c'est que si un de mes chums de gars, là, lui, c'est un ancien fumeur, OK, de la cigarette, puis c'est un bon fumeur. Il fumait quasiment un paquet par jour, puis à un moment donné, il s'était blessé. Puis à un moment donné, là, quand le sport est dans ta vie tout le temps, tu es habitué d'avoir ces vibes-là d'après-course, puis tout ça, ces énergies-là positives, d'endorphines. Puis il me disait, si tu trouves que c'est dur d'arrêter de fumer, blesse-toi, puis arrête de faire du sport du jour au lendemain. Ben, pas nécessairement blesse-toi, là, mais tu vas le voir, mais si tu te blesses un jour. Ouais. Puis pour m'avoir déjà blessé, là, je suis tellement d'accord avec. C'est comme, c'est une drogue, c'est ça que je disais plus tôt dans l'épisode. Là. On devient accro à ça, puis c'est tellement une des meilleures choses à être accro dans la vie, je pense. Là. Ben, clairement. C'est une des meilleures choses, oui, parce que c'est bon pour toi. Oui, il faut que tu te gardes des temps de repos aussi. Oui, il faut que tu te connaisses et que tu t'écoutes. Le but de dire je vais faire de la course. Je vais faire de la course, 1 heure de course à tous les jours, puis je prends pas de break et tout. Ben là, écoute ton corps aussi, puis écoute-toi. Puis ça dépend quel âge que tu as aussi, ça dépend de bien des facteurs. Donc, ça, c'est important de s'écouter aussi, s'écouter et d'écouter son corps. C'est pas parce que tu as un plan d'entraînement que si tu as mal aux pieds, tu dis il faut que j'aille courir pour suivre mon plan. C'est pas une bonne idée. C'est exactement ça.
Donc, Guillaume, je voulais te demander ça, tu sais, le sentiment d'accomplissement après une sortie de course, un entraînement au gym, tu sais, toi, comment tu vis ça? Puis je voulais te demander aussi, est-ce que tu es plus un gars qui s'entraîne le matin ou tu es plus un gars qui s'entraîne le soir, toi? Oui, le sentiment d'accomplissement, c'est sûr que je le ressens à chaque fois. Il y a des moments plus que d'autres, tout dépendamment. Mais c'est toujours c'est un bien-être. Il suffit d'y penser quand quand on termine. Tu sais, tu te dis comment je me sens, ben tabarnouche, c'est toujours le fun. Tu es fier de l'avoir fait. Ouais, On l'entend assez souvent, les gens dire ça aussi. Ben, ouais, ce n'est ouais, ouais. pas un mythe, c'est vrai. Puis Et puis, ça l'aide à faire un build-up de confiance, moi, je trouve. ouais, c'est sûr que si c'est une journée que tu as la grippe ou tu es malade, tu as la gastro et tout, tu ne sentiras pas ça en finissant de t'entraîner. Tu vas être du Ouais. scrap. Mais on Ben, s'entend que. Ben moi, je veux rajouter un point tellement important. Au troisième épisode, j'ai reçu Alistair Gartner, qui est un athlète élite pour Salomon, là, qui est un ami à moi, Bromontois. Puis il disait, là, les sorties de course et d'entraînement que je suis le plus fier, c'est quand ça ne me tentait pas d'y aller parce que le taux d'accomplissement est plus élevé après. Puis ça, je trouve que c'est tellement de l'or en barre que ce qu'il a dit, parce que c'est vrai, quand ça ne te tente pas, là, ton taux de satisfaction après est plus élevé de Ben l'avoir fait. oui, là, c'est sûr que je parlais de quand tu es malade comme un chien. Ouais, Mais ouais, ouais. non, mais c'est vrai que il y a des fois que ça ne te tentera pas. Ouais, Et puis, le fait de le faire, c'est. Tu sais, comme exemple, quand je travaille beaucoup de jours d'affilée, ouais. que je me sens fatigué, ben, le fait d'aller faire de l'exercice, ça aide. Ça m'aide. Ça aide au niveau de D'être groundé. l'énergie ou Ouais, ouais. du temps. Puis l'activité physique fait que tu dors tellement mieux après, là. Aussi, oui, définitivement, tu sais. Donc, oui. Puis, Fait que toi, es-tu un gars plus de matin ou plus de soir? c'est ça, ouais, j'allais arriver là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah, moi, je vais courir le matin, ça me fait tellement du bien et tout et tout. Je me lève à 5 heures, puis je vais. Bon, moi, je suis carrément pas ça. Là. C'est, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est sûr que si j'étais contraint à un horaire que le matin, ce serait le meilleur moment parce qu'après ça, j'ai plus le temps, ben, je le Ben, ferais. moi, je suis comme toi, Guillaume, mais la chance, entre guillemets, qu'on a, c'est qu'on n'a pas d'enfants, donc C'est on a ça, plus de liberté dans notre horaire. exactement. Tu sais. Fait que le temps que tu as, c'est le meilleur moment. Mais si tu as le choix, en tout cas, là, je parle pour moi, j'ai le choix. Donc, moi, avec les horaires que j'ai, on dirait que ça s'est adonné comme ça. Le moment que je préfère le plus, c'est à 1 heure de l'après-midi quand j'ai congé. Si je Mhm. n'ai pas congé, ben, je vais le faire le soir ou je vais le faire avant d'aller travailler. Si je travaille de nuit, ben, je vais le faire avant d'aller travailler l'après-midi. Mais là, je parle d'une journée, le moment idéal pour moi dans une journée de congé. Bon, ben, Ouais. le matin, je peux faire mes commissions, mes trucs, ou moi, je suis quelqu'un quand même de créatif, donc j'aime ça des fois. Mon côté créatif, je l'utilise le matin avec un bon café et puis je fais ce que j'ai à faire. Puis j'adore ça comme ça. Puis après ça, souvent, ben, je dîne le midi, puis à 1 heure et demie, je vais faire mon exercice ou je vais courir, peu importe. Tu sais. Ça, j'adore ça. C'est le moment où je me sens le plus, où j'ai le plus, j'ai le plus d'énergie pour faire ça. Mais ça, c'est Mhm. une journée idéale. Ouais, Ça. ouais, ouais. Mais tu sais, donc, puis des fois même, je fais du jeûne intermittent aussi, là, souvent. Ouais, ouais, C'est-à-dire que, j'en ai fait quand même pas mal aussi. Moi, ouais, ça l'aide à se sentir bien, là, puis plus ouais, ben léger, moi, perdre du poids. ouais, tu sais, le déjeuner, on appelle ça le déjeuner. Mais c'est comme si tu avais jeûné avant, en tout cas. Bref, je ne sais pas d'où ça sort, je n'ai pas lu toute l'histoire de ça, là, mais je trouvais ça drôle. Mais moi, souvent, ce que je fais, c'est que je mange entre midi et 20 heures. Ouais, ouais, ouais. Fait que après 20 heures, moi, je suis capable de ne pas grignoter le soir, je suis capable d'aller me coucher, je suis capable de ne pas manger le matin. Puis c'est sûr que si je crèverais de faim, je mangerais. OK, je ne dis pas aux gens, vous crevez de faim, ne mangez pas, c'est pas ça. Là. Mais moi, je ne crève Puis, pas de faim, donc.
toute façon, le jeûne intermittent, c'est une sorte de diète. Il y a des diètes qui fonctionnent mieux avec des gens, puis d'autres C'est ça, mieux ça oui, dépend du d'autres monde. mieux non. Il y en a qui sont keto, il y en a peu importe c'est quoi. Essayez-les. Si vous aimez ça, c'est cool. Si vous ne l'aimez pas, ça ne marche pas avec vous autres, ben essayez autre chose. C'est tout. C'est pas plus C'est ça. compliqué que ça, la vie. Exactement. Fait que tu sais, moi, souvent, c'est ça, je fais du jeûne intermittent, puis à midi, je mange. Puis après ça, à 13h, 13h30, je vais faire soit de la course ou je vais m'entraîner. Quand je vais au gym, c'est pas pour devenir monsieur muscle, monsieur univers. J'ai pas le régime pour faire ça. Mais mon but, c'est de lever de plus en plus lourd selon mes capacités, puis de faire des séries de 10 entre des fois 8, là, mais souvent c'est entre 10 et 12. Puis à un moment donné, quand je me sens en shape, je fais des séries de 8. Mais le but, c'est vraiment juste de garder mes muscles tonifiés puis d'être bien. Puis la course, ben, ça va très bien aussi. Et puis, fait que c'est ça. Pour moi, le jeûne intermittent, ça marche bien. Mais les journées où, quand je fais des gros stretches, ben là, il faut que j'aille m'entraîner. Quand je fais des gros stretches, je travaille, exemple, de jour. Ben, comme je me lève à 4h30 le matin, ben, c'est le soir, en terminant, ben, je vais faire des fois 20 minutes, une demi-heure, je m'en vais courir. Mais des fois, je cours moins vite. Des fois, je cours aussi vite. Mais tu sais, c'est peut-être pas nécessairement ces fois-là que je vais me surpasser. Mais Mais l'important, c'est d'y aller. L'important, c'est d'y aller. Puis quand je travaille de nuit, ben, j'y vais des fois à 2 heures de l'après-midi, 3 heures. Puis après ça, ben, je vais travailler. Puis je suis très bien avec ça. Mais là, on approche la fin de l'entrevue puis du podcast, mais puisque tu parlais de jeûne intermittent, c'est quelque chose auquel je me suis particulièrement intéressé dans les dernières 2 années de ma vie, là. Je voulais savoir, toi, c'est du 16-8 que tu faisais comme jeûne intermittent? Ben, environ, là, tu sais, parce que ouais, on s'entend que de 20 heures à midi, tu as à peu près 16 heures. Mais normalement, puis moi, je surveille tout le temps si je sens que je me suis jamais senti faible là-dedans. Tu sais, je me suis jamais senti comme je suis très faible, mais je ne mange pas. Non, c'est pas de même que je Ouais. fonctionne. Moi, c'est si je me sens faible, je mangerai. Mais comme Ouais. je n'ai pas faim, puis j'ai de l'énergie, moi, il y a Ouais. des fois que j'ai eu plus d'énergie en faisant ça que dans Ouais. m'obligeant à manger 3 gros repas par jour parce que Ouais. on n'est plus des bûcherons, là, tu sais, aujourd'hui. Là, on fait des. Tu sais, comme moi, mon travail, là, c'est assis. Fait que je ne dépense pas de l'énergie en malade là, à bûcher des arbres et les faire tomber. Puis, fait que les bûcherons qui mangeaient un estifi de gros déjeuner le matin, puis un déjeuner, un gros dîner, puis un souper, c'est très normal au nombre de calories qu'ils dépensaient. Oui, tu dépenses des calories en utilisant ton cerveau dans ta vie puis en faisant ce que tu as à faire, Mais quand même pas mais, mal moins. mais moins. Fait que moi, c'est Ben, comme ça. tu parles de bûcheron, mais moi, je peux faire le parallèle. J'ai planté des arbres, là. Tu sais, j'aurais pas pu faire du jeûne intermittent en planter des arbres, là. Ben, c'est ça, il faut rester intelligent là-dessus, comme Puis, tu tu fais. Là. sais, fait que, petite parenthèse là-dedans aussi, c'est quelqu'un qui fait de l'endurance puis qui fait 100 km de course par semaine. Tu sais, tu ne pourras pas faire du jeûne intermittent puis manger juste 4 heures, du 24. Ce ne sera pas une stratégie intelligente, je pense. Exactement. Je ne dis pas que c'est impossible parce que pas mal tout est possible de nos jours. Là. Mais il faut y aller avec les circonstances de vie qu'on a. Puis notre, là, à un moment donné, il faut être intelligent et logique, je pense. Exactement, c'est ça. En plein ça. Fait que, tu sais, mais je pense que, par exemple, du 16-8, c'est la meilleure. Du lundi au vendredi, là, quelqu'un qui a un horaire assez atypique, c'est une bonne stratégie pour tester le jeûne intermittent. Parce que manger pendant 8 heures une plage horaire par jour, c'est quand même relativement facile. Oui. Puis je suis capable de garder un horaire de repas semblable, peu importe mon horaire. Puis c'est sûr que je ne mange pas de la scrap, je ne mange pas du PFK dans les heures que je mange ou peu importe. Oui, Ouais. je vais me gâter la fin de semaine avec des amis ou peu importe. Là, c'est sûr, je vais manger de la scrap des fois. Mais sinon, j'essaie de manger des repas avec des légumes, des Ouais. féculents. J'en mange un repas sur 2 et non pas tous les repas. Pas obligé de manger des pâtes et des patates à chacun des repas. Ouais. Fait que des fois, je mange majoritairement des légumes, de la viande, puis des fois même, je mange du sans viande ou des. Ça dépend. Moi, je suis hybride, c'est-à-dire je ne suis pas vegan,
mais je mange du tofu des fois je mange du sans viande, des fois je mange des... Je peux passer quelques jours sans manger de viande, puis d'autres jours, je mange du poulet ou des choses comme ça. Fait que c'est varié, là. Mais, Ouais. c'est Mais ça. tu sais, on s'entend là, que d'avoir une bonne alimentation, si tu jumelles ça à du sport, ça va t'aider à être plus performant dans ton sport. Là, tu sais. Ah, ben oui, définitivement. Tu sais, Ça va faire une méga différence. Là. peut-être même que des fois, je bénéficierais de faire affaire avec un nutritionniste ou une nutritionniste. Tu sais. Peut-être que ça Ouais. pourrait m'aider aussi. Là, tu sais. Ben, quelqu'un qui a des struggles dans sa vie, je pense que nutritionniste serait quelque chose de plus important qu'un coach sportif. En premier lieu, là, Je pense que oui, définitivement. mais c'est ma perception. Je ne suis pas un professionnel. Là. Je fais juste lancer ça comme ça dans l'air. Non, je pense que oui. Je pense que ça vaudrait la peine pour. C'est une bonne. L'alimentation, c'est la base. Donc, Ouais. ce serait une bonne idée quitte à prendre ça 2, 3 séances, puis après ça, tu as un plan, puis là, après ça, tu peux prendre un coach ou tu peux. Quelqu'un qui est vraiment pas sportif, mais pas une scène, pas une scène, pas une minute, ben, prends-toi un coach, 2, 3 séances pour qu'il te fasse des programmes. Ça peut être au gym. Tu peux demander à un coach à ton gym qui te fasse un programme. Puis après ça, tu pars avec ça, mais commence par un programme de base à quelque Une part. base solide. Là. Ouais, parce que quand j'ai commencé à aller au gym, moi, j'ai pris des coachs au gym, des entraîneurs. Ils m'ont fait des programmes, puis au fur et à mesure, parce que ça fait des années que je vais au gym, fait que j'ai connais les exercices. Ouais. Mais une fois de temps en temps, je reprends un entraîneur pour qu'il me refasse un programme, puis Mm. je continue avec ça. Mais c'est sûr que j'ai jamais commencé avec rien pantoute, puis je suis devenu bon en prenant personne pour me guider. Ça, tu peux y arriver, mais tu as Il y a des des risques de gens te qui blesser sont plus intuitifs que d'autres à la base aussi. Fait que, c'est toujours du aussi. cas par cas. C'est Puis ça. en terminant, mon cher Guillaume, là, c'est quoi tes prochains défis dans la vie? Ça peut être Ben, sportif ou non. ça va être un défi d'entrepreneur qui va continuer. Pour le reste, Donc, tweakboom.com, c'est ça? oui, ça va se développer au fur et à mesure. Ben, j'aimerais bien ça qu'il y ait des gens qui m'écrivent, qui s'intéressent, là, mais ça c'est un projet qui va se développer au fil du temps. Si Le jamais vous ne reste, retenez pas le nom, Guillaume Lucier Poirier, vous y écrivez un message et il va vous répondre. ça va me faire plaisir d'ailleurs, peu importe vos questions. Puis, peut-être un petit entraînement, une petite course dans le bois, là, comme tu fais, là, j'irais peut-être plus de base que toi où tu es rendu, là, mais je te suivrais peut-être un moment donné dans une course à quelque part. Ça serait cool de faire ça, là, peut-être un 20 km, une distance du genre. Là. Quelque Ouais, chose j'aimerais qui bien va te ça. sortir de ta zone de confort. Puis moi, ben, tu sais, il n'y a pas de. Moi, il y a bien du monde qui me disent hey, je ne suis pas à ton niveau. Écoute, c'est quoi? On a toutes des capacités et des limites différentes. Là. Ça n'a pas rapport. On a chacun nos niveaux selon notre horaire de vie puis selon l'énergie qu'on y met. Là. Ben, Tu définitif. sais, il y a du monde que faire un 5 km, c'est l'accomplissement de leur vie. Il y a du monde que c'est courir 100 miles. Ben, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que tu fasses quelque chose, tu bouges, puis que tu t'accomplisses. Définitif. Hey, je ne sais pas comment on peut faire pour finir sur une fin plus solide que ça. Ben, c'est difficile, mais la seule chose, c'est que l'humain est fait pour bouger. Ouais. Donc, on est de plus en plus sédentaire avec tout ce qui est équipement, les cellulaires, l'informatique, les télé intelligentes, Ouais, tout le kit. clairement. Moi, je suis le premier, pour que les gens comprennent, j'étais pas mal plus gras que ça en 2016 avant que j'ai déménagé de la banlieue. Moi, j'avais une maison en banlieue de 2012 à 2018. Avant ça, j'ai eu un condo, etc. Mais je veux dire, j'ai passé de maison, j'ai tout vendu, j'étais allé à Montréal, puis j'étais pas mal plus gras. Puis rendu en ville, j'ai commencé à apprécier marcher beaucoup, puis faire d'exercice. Puis quand je me suis vu après, j'ai regardé, comparé mes photos d'avant à Ah maintenant, ouais. j'ai fait comme, hey, puis je suis beaucoup plus en forme, puis je suis beaucoup plus surtout de bonne humeur et moins négatif. Ouais. J'ai fait comme, je ne veux plus jamais retourner où j'étais avant.
Ben, c'est carrément ça qui m'a donné goût. Le mot de la fin, ça va être qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire dans la vie. Jamais, 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 jamais. J'ai commencé à 30, c'était à 38 ans, 37, 38 que j'ai recommencé à rebouger. Je suis rendu à 41 ans, puis je suis plus en forme que quand j'étais à début trentaine. Ben moi, tu vois, j'ai commencé la course début trentaine, puis j'étais beaucoup plus en forme qu'à mi-vingtaine. Ça n'a aucun rapport, là. Non, puis même quelqu'un de 50 ans, là, il y a moyen de, tu sais, que ce soit homme, femme, peu importe, là, il y a moyen de commencer. Il faut juste aller à son rythme au début, mais c'est tellement plus, tu te sens tellement mieux après dans toutes les activités que tu fais dans ta vie. Ben, le mot de la fin, là, ça va être une chose que j'ai oublié de dire plus tôt. Là. C'est qu'il y a un médecin, un moment donné, je lisais un article, puis c'est un médecin qui a poussé des analyses scientifiques, puis qui fait du sport aussi. Puis il disait, si tu ne prends pas du temps pour te faire de l'activité physique, une bonne alimentation, bien t'hydrater, faire des choses qui sont bonnes et positives pour toi, ben, c'est du temps qu'il va falloir que tu investisses plus tard pour te guérir. Définitivement. Fait que, tu sais, on a une vie à vivre. Hein, fait que pourquoi pas la vivre pleinement et de bonne façon. C'est un très beau monstre de la fin, ça, mon GF. Ben, merci beaucoup, Guillaume. C'était vraiment cool. C'était vraiment le fun. Félicitations pour ton podcast. Puis,